Bon lundi sous le soleil, Marie-Christine. Merci, ça fait du bien. Effectivement, un peu de soleil. Parle-moi de rivalité passionnée qui a fait fureur au prix Écran canadien à Toronto. Exactement, c'était hier soir le gala des prix Écran canadien. Et effectivement, rivalité passionnée, notre série de Crave sur ces deux joueurs de hockey qui tombent en amour a fait fureur. 16 prix au total. Le prix du public, meilleure série dramatique, et celui qu'on voit, Hudson Williams, qui a remporté le prix du meilleur acteur. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi Connor Story, donc son partenaire à l'écran, n'était pas en nomination, la raison est bien simple, c'est que c'est un acteur américain et seulement les Canadiens ont le droit de participer au prix Écran canadien. Et d'ailleurs, la série, elle, ne pourra pas être en nomination aux Emmys américains, même si ils ont été présentés aux États-Unis, parce que c'est une série canadienne. C'est bien quand tu réponds à toutes nos questions comme ça. Plaisir. Celle qu'on voit, c'est Sophie Nellis qui a aussi remporté un prix pour Rivalité passionnée, meilleur second rôle féminin, mais aussi le prix Radius qu'on remet à une personnalité qui fait rayonner le Canada à l'international. Donc, c'est elle qui l'a emporté. Bien belle soirée de remise de prix. Maintenant, il y a deux films réalisés par des YouTubeurs qui connaissent tout un succès au box-office. Ouais, gros week-end. C'est rare que deux films d'horreur se retrouvent dans les premières positions. Alors, ce qu'on voit, c'est Backroom qui est en première position. C'est arrivé en fin de semaine. Un budget de seulement 10 millions pour déjà 118 millions de recettes. Et en deuxième position, c'est Obsession qui était là en première position dans les deux dernières semaines. Un budget de 750 000. Ils sont rendus à 148 000. Ce qui est étonnant aussi, c'est que ces deux films-là sont produits par les mêmes boîtes de production A24 et Blumhouse. Et tu l'as dit, ces deux jeunes dans vingtaine, deux YouTubers, Kane Pearson et Curry Barker, qui se retrouvent là. Donc, je pense que ça va donner une leçon aux grandes boîtes de production en se disant que peut-être faut aller un peu fouiller, voir ce qui se passe sur YouTube, parce qu'il y a des jeunes loups qui sont bien affamés et qui ont envie de faire des films. Et Céline Dion qui va prolonger son séjour à Paris. Ah, quoi, ça faisait un petit bout qu'on avait parlé de notre Céline. Alors, effectivement, elle ajoute 10 nouvelles dates. Donc, ce sera entre le 8 et le 29 mai. Mais toujours à Paris. Oui, mais en 2027, toujours à la Défense Arena. Bon, bien sûr, on dit, hein, l'engouement est encore là, bien sûr. Donc, on propose 10 nouvelles dates. Il faut savoir que les billets seront en pré-vente dans quelques jours. Il y aura, comme la dernière fois, une pré-vente d'abord pour ceux qui se seront inscrits, mais on ne peut plus s'inscrire. Les gens qui vont avoir droit à ces nouveaux billets-là, c'est déjà ceux qui sont inscrits. Okay. Il y aura une certaine sélection, il y aura des billets limités aussi, et ensuite, il y aura la vente générale. Mais je sens que ça... Faudrait quasiment faire un segment juste sur le processus. Mais ça va être encore la catastrophe comme la dernière fois. À demain. À demain. Bye-bye. Les sports au retour.